J'attends tout, c'est-à-dire j'attends qu'il me donne ce que j'attends et qu'il me donne ce que j'attends pas et je ne savais pas. Donc je veux être rassuré et surpris en même temps. C'est ce que j'aime dans un acteur. Que, par exemple, j'ai la mauvaise habitude de répéter très peu, juste pour des choses, raisons mécaniques, mais pas en dirigeant vraiment les acteurs. Des petites choses. Parce que après, corriger. Mais j'aime bien que la première prise que j'ai dans la boîte, à voir ce que l'acteur amène sans être corrompu par la répétition ni par mes idées. Donc, voir ce qu'il a, non, ce qu'il amène avec lui. Alors, c'est pour ça que je répète peu et je tourne très vite. Non? Et alors, ce que je fais, c'est beaucoup de prises. Je répète beaucoup avec la caméra en tournant pour corriger, pour ajouter, pour essayer différents, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça ma méthode. Pour moi, comme j'avais aucune expérience d'animation avant ce film, et moi je me disais, cette fois, il n'y aura pas des acteurs, je prends des vacances des acteurs. Je me trompais, parce que, évidemment, tu as toujours besoin des acteurs pour le voir, mais surtout, il faut que tu diriges les acteurs quand ils vont enregistrer les voix. Mais surtout, comme metteur en scène, la découverte, pour moi, c'est que je me suis rendu compte que dans l'animation, le metteur en scène est dans les mains de l'animateur. Où est-ce qu'est la direction d'acteur dans un film d'animation? Alors, si tu imagines un plan de Rita ici, non? Quand Rita s'en va, non? Elle lui regarde, par exemple, ces plans. Tu donnes ces plans, les storyboards, les instructions et tout, à 50 animateurs, et chacun va interpréter les gestes, l'interprétation de Rita à sa façon. C'est-à-dire les regards, l'expression de tristesse, tout ça, chacun va le faire d'une façon différente. Donc, quand tu fais de l'animation, tu es dans les mains de l'animateur. Il y a un 50% de l'interprétation qui est l'animateur et l'autre, c'est l'acteur qui va doubler. Alors, comment est-ce que je pouvais maîtriser ça pour vraiment que les personnages fassent ce que je voulais? Alors, ce que je fais, c'est tourner tous les films avec des acteurs. J'ai fait un casting, j'ai choisi les acteurs que je voulais pour les voix, mais aussi pour l'interprétation. Alors j'ai travaillé avec eux, j'ai tourné tout en vidéo basse définition, en vidéo petite vidéo, mais j'ai tout fait pendant plusieurs semaines, sans décor, sans costume, sans maquillage, sans rien, mais avec les acteurs, donc comme dans un film normal. Non? Sauf pour avoir les interprétations. Après, j'ai répété, j'ai fait plusieurs prises, j'ai choisi la prise que je voulais, je l'ai coupée et j'ai fait un montage de tout ça. Donc, quand tu donnais la prise à l'animateur, tu lui donnais l'interprétation, tu lui donnais l'information dramatique nécessaire pour faire ces plans. Donc, ça veut dire que dans ces films, les acteurs sont aussi importants que dans un film qui ne soit pas d'animation. Parce que j'ai travaillé avec eux avant et après. Donc c'était la seule façon de diriger l'animateur. C'était une façon de garder prise, en fait, quelque part, pour le metteur en scène que vous étiez. Oui, je me suis rendu compte que c'était la seule façon que je pouvais vraiment que les personnages interprètent comme je voulais, ou comme des vrais acteurs auraient fait. Non, je voulais un film humain, non? Je voulais pas, c'était pas un film de chiens ou des chats ou des choses. Je voulais qu'il y avait un côté anthropomorphique, non? C'est vraiment, c'est un film humain. Je crois que la chose la plus importante à dire sur la direction d'acteur, c'est que, parce que il n'y a pas une direction d'acteur. Je crois que une des choses les plus intéressantes et les plus passionnantes de la mise en scène, c'est que chaque acteur, c'est une personne. Non? Alors, tu ne peux pas avoir une méthode.
Non, je suis Fernando Trueba et mon style de direction d'acteur, c'est ça. Non. Alors, tu dois connaître et avec chacun, tu dois trouver un langage commun et parler ce langage et travailler différent. J'ai toujours été très contre la méthode. Pas que je suis contre Strasberg ou Stanislavski, je m'en fous. Et tout est intéressant. Ils sont des théories, sont des écoles, sont des choses. Mais j'ai toujours été très contre toutes ces théories. Il y a Italo Calvino, dans son cahier de New York, il a dit une chose, il a visité les Actors Studio et il écrit une chose merveilleuse. Il dit l'Actors Studio de Strasberg, c'est la preuve vivante de l'innocence américaine, le mélange du calvinisme importé de l'Europe avec l'école russe et avec cette innocence américaine de croire que tout peut être enseigné. C'est-à-dire, moi je trouve que l'Actors Studio a été une terrible influence dans le cinéma américain et par extension dans le cinéma du monde. C'est-à-dire, les acteurs américains sont sublimes en général, la technique est parfaite, ils travaillent beaucoup, il y a un procès de sélection, ceux qui arrivent, la plupart sont d'un niveau professionnel impeccable, mais il y a une uniformisation dans le cinéma, dans l'interprétation, à cause de que la méthode, l'Actors Studio, a été un peu imitée partout dans le monde. Les acteurs modèles sont des acteurs américains, tout le monde joue de la même façon. Il y a une pauvreté énorme dans le cinéma à cause de ça. Et moi, quand je vois les films américains, même s'ils sont très réussis, parce que c'est une industrie très puissante, avec beaucoup d'argent, des acteurs formidables, des techniciens incroyables, mais je trouve, quand je vois les films américains, je dis, tiens, ils sont tous étudiés à la même école. Non? Et ça, je trouve ça d'une grande pauvreté, parce que dans la vie, quand on est dans un groupe, tu es dans un bar avec un groupe de 10 personnes, ils sont étudiés dans des différentes écoles. Aucun parle même, aucun exprime les émotions ou cache les émotions de la même façon. C'est toujours, il y a une variété, il y a une diversité. Et pendant que le cinéma américain, même si c'est très réussi et très sophistiqué, l'interprétation, c'est une homogénéisation épouvantable et très ennuyeuse pour moi. Non? Tout, c'est des clones de Brando, des clones de De Niro, de Pacino, et tout ça. Je trouve ça ennuyeux à mourir. Pour moi, la joie, c'est de voir le film français des années 30. Quand il y avait Gabin, il y avait Raimond, il y avait Fernandel, il y avait Arletty, il y avait Michel Simon, chacun était une espèce animale différente. Un était l'éléphant, l'autre était le lion, l'autre était la girafe. Non? Mais quand tu vois dans le cinéma américain, ils sont tous des chevaux. C'est le même animal partout. Alors, cette richesse, je crois qu'il faut la récupérer. Je crois que les films doivent recréer la diversité, la richesse de la vie. Qu'il ne s'agit pas que les acteurs soient comme des sportistes, non? Des élites. Je ne veux pas ça. Je préfère qu'ils ne soient pas tellement d'élite, mais qu'ils soient plus vivants, qu'ils soient plus réels. Non? Donc, ça, et moi, ce que j'adore dans mon travail, des fois, tu es dans un film. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait un film en anglais il y a longtemps, et j'avais Jeff Goldblum, qui était école américaine, pas Actors Studio, parce qu'il était de l'école de Sanford Meisner, qui est une école un peu différente. Bon, j'avais Miranda Richardson, qui venait de l'école anglaise, Royal Shakespeare Company, acteurs anglais. J'avais Anémone, qui venait du Café de la Gare. J'avais Daniel Secaldi. J'avais un enfant de 5 ans, français. Donc, comment tu peux avoir la même méthode, non? ou le même style pour diriger tous ces différents gens avec des différents styles, des différentes formations? Alors, tu dois trouver un chemin avec quelqu'un, avec chacun. Et donc, la seule chose, tu dois faire le même film. Si ce qu'on dirige Rochefort, évidemment, on dirige tout le monde. Mais il y a des acteurs où tu dois
parler 2 heures et 2 heures avec eux, et d'autres que tu dois leur donner seulement quelques précisions. Il y a d'autres qu'il faut parler beaucoup de choses autour des personnages, il y a d'autres il faut presque rien parler. Donc il faut trouver les besoins de chaque acteur pour arriver à ce que tu veux. Par exemple, avec Rochefort, on a travaillé pas mal avant le tournage même, parce qu'on a lu ensemble les scénarios d'un bout à l'autre, en discutant chaque dialogue, chaque phrase, des fois corrigeant des choses et tout ça. Donc, quand on était au tournage, on avait fait déjà un travail, lui et moi, sans d'autres acteurs. Mais puis, il y avait un travail sur le décor. Parce que des fois, par exemple, un jour, comme je vous ai raconté à belle époque, il y avait une scène que je n'étais pas très heureux. Aussi, dans l'artiste son modèle, il y avait une scène que je me sentais mal à l'aise avec cette scène. Et je l'ai dit à Jeanne, tu sais, cette scène vraiment m'emmerde un peu. Non? On va improviser. Tu sais ce qui se passe, c'est ça et ça, tu arrives, tu ne vois pas, tu es en train de dire ça. On va la tourner de différentes façons pour voir ce que ça donne. Non? Alors, on a fait une première improvisation, je m'approchais de lui et il a dit... je me rappelle qu'il a dit non, parce que la création, l'artiste ne serait la création. J'ai coupé, j'ai dit Jean, ce personnage, jamais de sa vie, là, il aurait employé le mot création. Et il me dit t'as raison, je suis con. Ce film, c'est juste le contraire. C'est un artiste qui ne parle jamais dans ces termes. On faisait une autre improvisation, et on faisait une autre. Et comme ça, à la fin, j'ai fait la scène qui raconte exactement la même chose qui était dans le scénario, mais à partir des différents morceaux des improvisations qu'on a fait ensemble sur ces thèmes. Non? On avait, comme un musicien de jazz, on avait la partition, on avait la mélodie, mais on improvisait sur ça. Non? Et puis Jean, comme tous les grands acteurs, il est très ouvert. Il est très ouvert. Et ma grande découverte, parce que par exemple, j'ai travaillé avec certains vieux acteurs, Fernando Fernán Gómez, espagnol, Eli Wallach, l'acteur américain, qui a 96 ans maintenant. Et ces 2 acteurs incroyablement bons, d'une précision. Et on pourrait dire que chaque prise avait que c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est si tu fais une correction après la première prise. Dans la deuxième prise, c'est la première exacte avec la petite correction que tu as fait. Tu fais une petite matisse, nuance, après la deuxième, donc tu as la troisième avec cette petite nuance, c'est une perfection parfaite. Alors je m'attendais la même chose avec Jean. Et Jean, ma découverte, ma surprise, c'est l'acteur le plus jeune que j'ai jamais travaillé de ma vie. Il prenait des risques, il sautait sans filet, il s'est jeté toujours au risque de se casser la tête pour arriver peut-être dans la prise 3 ou dans la 5 ou dans la première à une chose merveilleuse que ni lui s'attendait. Donc la façon dont Jean, à 80 ans, s'est risqué à chaque prise pour trouver cette petite merveille qui tombe du ciel, comme le musicien de jazz, ça m'a émerveillé. Non? Des fois, ça déconcertait des gens de l'équipe autour de moi. Par exemple, parce que tu peux avoir une prise très mauvaise, c'est quand tu fais ça, non? Ou faire une chose vraiment étrange, non? Et les gens me disaient, t'as aimé ce que tu as fait? Et je lui dis, attends, tu verras. Et la prochaine ou l'autre, il y avait une chose qui était un miracle. Non? Il s'est passé quelque chose qui était incroyable. Et ça m'a fait adorer Jean et travailler avec lui. Voir ses capacités de risque, cette capacité d'invention, cette rechercher, non? Mais rechercher pas seulement avec l'intelligence qu'il en a beaucoup, l'humour, la technique qu'il en a beaucoup, ou le cerveau, mais non, avec les hasards, avec l'âme, non? En se laissant aller dans l'inconnu. Ça, j'ai trouvé ça, j'adore ça. J'ai adoré travailler avec lui. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, mais des fois c'est difficile. Des fois c'est compliqué, à cause de l'âge.
Je me rappelle, dans ce film avec Jeff Goldblum, Miranda Richardson, il y avait un garçon français de 5 ans. Un garçon de 5 ans, c'était très fragile. Et des fois, il disait, je suis fatigué, je ne veux plus travailler. Et alors, c'était un gros film, il fallait tout arrêter. Je me rappelle que mon assistant, la mise en scène, était le metteur en scène, aujourd'hui metteur en scène, Radu, Michael Leanu. Et il était désespéré. Il disait, mais on ne peut pas arrêter le tournage. Et je lui disais, Radu, il a 5 ans. Quand tu auras des enfants, tu comprendras. Alors, je sortais des décors pour jouer au football avec l'enfant, jusqu'à qu'il avait envie de retourner. Je lui disais, j'en ai marre du football, hein, Jérôme. Si on rentre, tourner un peu. Il disait, oui. Et on rentrait tourner. Donc, c'est ça la direction d'acteur aussi.